اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À tous et à toutes. Dans quelques jours, nous allons rentrer dans le mois de Ramadan. Et donc, si vous n'avez pas encore préparé vos esprits, vos cœurs et vos corps à l'accueillir, il est temps de s'y mettre. Et pour cela, donc, il faut instaurer un programme spirituel, un wird spirituel dans lequel vous allez noter vos objectifs pour ce mois de Ramadan, mettre un temps pour la lecture du Coran et surtout pour la méditation du Coran. Donc cela est impératif car le mois de Ramadan est le mois du Coran. Et aussi un temps pour purifier nos cœurs car le mois de Ramadan est un mois où chaque musulman doit s'améliorer, améliorer son comportement, purifier son cœur des maladies. Donc, c'est un mois où on doit prendre de bonnes habitudes, de se détacher de nos passions, de prendre l'habitude de se lever la nuit pour prier, pour méditer, pour se remettre en question, car la nuit est propice à cela, puisque il n'y a pas des activités de ce bas monde. On n'est pas préoccupé par nos occupations de ce bas monde comme on peut l'être dans la journée. Il y a le calme, le silence. On est face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce moment est très important pour renforcer notre foi et nous remettre en question. Le mois de Ramadan est un mois où on met davantage Allah subhanahu wa ta'ala au centre de nos vies. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le mois de Ramadan, nous apprend à nous détacher de ce bas monde, à changer nos habitudes, au niveau de notre temps avec la nuit, de notre sommeil, à améliorer notre comportement, à se rapprocher davantage de lui, à faire de Coran notre compagnon au quotidien. Et les habitudes que l'on aura prises durant le mois de Ramadan, il va falloir les garder le reste de l'année. Il va falloir s'y accrocher, persévérer dans son cheminement envers Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons faire notre maximum pour ne pas que notre foi baisse et qu'on s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous allons voir quelques éléments qui vont nous aider à fortifier et augmenter notre foi. Tout d'abord, il y a la science. On ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans comprendre sa religion, sans connaître qui est notre créateur. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, en révélant le premier verset Iqra, donc il nous ordonne de lire, d'apprendre, de ne pas rester dans l'ignorance afin de comprendre ce qu'il attend de nous et afin de rester dans le droit chemin. Donc la science, elle occupe une place élevée et très importante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, il a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de demander en abondance la science car elle augmente et fortifie la foi. Donc, on apprend à travers la lecture et la méditation du Coran car c'est un guide pour tous les croyants. On y trouve les obligations, les interdictions. Donc le Coran, c'est une lumière, un rappel et il doit être notre compagnon de tous les jours. Et surtout, le Coran, il apaise les cœurs et renforce notre foi. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Nous leur avons certes apporté un livre que nous avons détaillé en toute connaissance comme guide et miséricorde pour les gens qui croient. Surat Al-A'raf, verset 52. Également, en connaissant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque à force de connaître les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on va augmenter notre amour envers lui, on va augmenter notre crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus on va le connaître, plus on va se rapprocher de lui en faisant ce qu'il aime et en s'éloignant de ce qu'il déteste.
en connaissant également la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque il n'y a pas que le Coran qui donne donc ce que Allah nous a demandé comme obligation et nous a interdit. Il y a également la sunna. En lisant la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala comme modèle pour l'humanité. C'est lui qui nous a montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quel comportement avoir. Donc il faut connaître sa vie, sa personnalité, c'est quelque chose d'important, savoir comment il s'est comporté face aux différentes situations qu'il a rencontrées dans sa vie, face aux différentes épreuves qu'il a eues, pour justement savoir comment nous comporter également lorsque nous rencontrons une situation similaire. Et au plus on va connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au plus notre amour envers lui va augmenter, et au plus on va se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En lisant la biographie des compagnons, parce que c'est la meilleure génération de l'islam, ils ont été éduqués par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris directement de lui, ils ont pris exemple sur lui en l'observant, en l'écoutant. Donc c'est important de lire la biographie des compagnons et de savoir comment ils se sont comportés dans leur vie, en accomplissant également de bonnes œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala et en s'éloignant des péchés, en méditant également sur la création, sur donc son fonctionnement, sur les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'univers. Cela va nous montrer la grandeur, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça va nous amener à donc le craindre davantage. Donc, je vous invite à mettre en place un programme spirituel pour ce mois de Ramadan en fixant vos objectifs, en mettant le temps de vos obligations professionnelles, familiales et donc au moins vous pourrez voir les horaires qui sont disponibles dans la journée, également dans la nuit, mettre des temps de lecture de Coran, de méditation, de lecture, par exemple, de la biographie du prophète sallam, etc. Donc, écrire également les choses que l'on souhaite améliorer pour y travailler dessus, et ne pas oublier que l'objectif n'est pas de lire le Coran entièrement, mais de le lire avec méditation, car la lecture du Coran doit apaiser nos cœurs, avoir un impact sur nos comportements, ça doit nous permettre de nous améliorer. Et si on lit le Coran sans le comprendre, sans le méditer, cela n'aura pas d'impact sur nos cœurs, sur nos comportements, tout comme lorsque l'on va prier sans concentration, cela n'aura pas d'impact sur nous. Donc, une fois que vous avez effectué votre programme, je vous invite à le mettre en place dès maintenant, ne pas attendre le mois de Ramadan. Tout d'abord, on ne sait pas si on sera encore de ce monde d'ici le mois de Ramadan. Donc, il ne faut pas attendre le mois de Ramadan pour ressortir le Coran, pour le lire, pour effectuer vos objectifs. Donc, vous y mettre dès maintenant, car le mois de Sha'ban, c'est un mois où on se prépare à accueillir le mois de Ramadan. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, donc je vous conseille de le faire dès aujourd'hui. Et surtout, ne pas oublier que le mois de Ramadan, c'est pas le mois de la nourriture. On ne doit pas passer toute sa journée dans la cuisine à effectuer nos tâches ménagères. On doit au contraire augmenter donc son temps avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pas le moment d'aller tester de nouvelles recettes, de faire 10 000 plats qui la plupart du temps sont jetés, car une trop grande quantité de plats sont faits. Donc il ne faut pas oublier que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas le gaspillage, et le corps n'a pas besoin de beaucoup de nourriture
On n'a pas besoin de manger énormément de quantité pour que le corps puisse avoir de l'énergie. Au contraire, lorsque l'on mange beaucoup, cela amène à la paresse, à la lourdeur du corps et on n'a plus de force pour effectuer nos actes d'adoration. Donc il faut prendre de bonnes habitudes. Donc, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.